Et un petit épisode à rallonge de plus. Ça commence un petit peu à s'empiler ces petits trucs-là, je trouve. C'est un petit peu dommage. En tout cas, ouais, je pense que je vais vous résumer ça très vite. Voilà, ça commence avec quelque chose d'intéressant où ça fait suite à donc ce qui s'est passé avec l'attaque de la marine. Et donc tout le monde croit au port du coin où il y a quelques hommes du Nautilus qui se sont rendus que le monstre marin est enfin mort, hein, le sous-marin monstre marin est enfin mort. Et apparemment, il n'y a plus trop d'attaques. Donc déjà, on met un peu en avant cette réflexion chez nos personnages, comme quoi il est passé à autre chose, Gargoyle, sur le coup. Il s'attaque plus au commerce marin, quoi, pour le freiner ou quoi que ce soit. Il veut essayer de faire autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit? Et à côté de ça, ils étaient sortis donc dans ce coin-là pour acheter quelques matières premières, dont du plomb. Je sais pas exactement pourquoi. Et le fait est qu'il n'y a pas trop ça. Ils trouvent pas trop ce qu'il leur faut. Donc le Nautilus va être obligé de rentrer à sa base. Parce que voilà, il y a une base pour le Nautilus. C'est pas Atlantide, c'est autre chose. Et ils connaissent différents coins, différents points de croisement. Donc ouais, la base du Nautilus se trouve en Antarctique. Et voilà. Ils se rendent en Antarctique et à la fin de l'épisode, ils arriveront à leur base et j'imagine qu'on découvrira de quoi il a l'air et tout et tout. Et ça va être du gros remplissage pour tenir un épisode. Le reste, j'exagère à peine, bien entendu qu'il y a une petite péripétie qui se met en place, mais voilà, c'est juste une rencontre infortuite dont on aurait facilement pu se passer. Hein, mais bon, on va passer déjà 8 minutes, 8 grosses minutes à parler de l'Antarctique. Qu'est-ce que ça peut être? Jean qui est super excité de voir ça. Sanson qui en parle comme s'il y avait déjà été. Mais pourtant, lorsque Jean veut demander à quoi ça ressemble l'Antarctique, il demande pas à Sanson, donc apparemment Sanson il se fait juste des idées, c'est juste des on-dit qu'il a entendu, même si on montre des images où il est censé y avoir passé un peu de temps, c'est un petit peu bizarre, tout le monde lui dit à Jean, ah c'est là où est notre base, on n'a rien de spécial à dire, pour rien, et c'est là que Electra finit par donner quelques petites précisions en plus au bout d'un moment, quand ça l'énerve Jean, dire voilà, on a une carte de l'Antarctique, assez nouveau, c'est quelque chose qu'on savait pas, parce que à cette époque-là, c'est difficile de vraiment cartographier le coin. Il est subjugué, Jean. Il y a quelques petits moments rigolos entre Jean et Electra où elle lui fait des petites cachotteries et il s'en moque un petit peu et Nadia est jalouse pour des conneries. C'est très, très marrant ça. Et oui, on passe 8 minutes à se préparer à aller à l'Antarctique. C'est tout, hein. C'est tout ce qui est mis en place, quoi. On va aller en Antarctique. C'est ça, c'est 8 minutes. Mais il faut qu'on mette un petit peu en avant la chose. J'imagine que pour l'époque, c'était un gros morceau. Maintenant, je me dis, ouais, c'est cool, vous allez en Antarctique. Pas la peine d'en faire des caisses à ce niveau-là. Et puis les 10 dernières minutes, ça va être donc des petites complications en s'y rendant. Voilà, parce que bon, ils passeront sous la glace de l'Antarctique pour se rendre donc à leur base qui est au centre du continent. Et ouais, quoi, il va y avoir quelques petites complications. La première, c'est qu'il y a un volcan sous-marin qui sera entré en éruption à ce moment-là et donc qui aura tué pas mal de poissons dans le coin. Et je me dis au début, pourquoi vous faites ça quand je vois la suite? Mais oui, ça va jouer un rôle, ça. Au bout du compte, ce sera bien tombé, cette éruption volcanique. Hein, ce volcan qui sera réveillé. Et après ça, ils seront attaqués, le Nautilus, par un espèce de truc qu'ils appellent un calamar géant au début, mais en fin de compte, c'est un nautile. Et ce choix est assez marrant en pas mal de sens, parce que bon, on veut indiquer que si le Nautilus s'appelle comme ça, c'est parce qu'il s'est inspiré un petit peu des nautiles dans la structure, j'imagine. Mais le truc, c'est que les nautiles, c'est des bestioles de 20 centimètres. Enfin, de ce que je me suis renseigné sur Internet. Hein, je voulais un petit peu m'enseigner, ouais, le nautile ça existe vraiment, oui, ok, c'est une bestiole de 20 centimètres. Et là, on a affaire à un putain de nautile mutant qui doit faire dans les 30 mètres ou un truc comme ça. Oh, ok. C'est bizarre, hein, c'est pas du tout ce que j'ai lu à ce niveau-là sur Animal. Donc, une interprétation très libre en effet. Et c'est un peu bizarre parce que, voilà quoi, nos gars du Nautilus, donc ils vont devoir se battre. Donc, Nautilus contre Nautilus, c'est ça le titre de l'épisode. Ah ah ah, c'est pas ironique. Et ben, ils sont un peu surpris de comment réagit cette créature en dépit du fait qu'ils ont appelé leur vaisseau comme ça.
donc ils sont pas renseignés un petit peu sur le truc, quoi. Ils vont être totalement pris de court par tout ce qu'il fait, le machin. Ouais, parce que c'est une espèce de gros monstre marin tentaculaire au bout du compte qui s'agrippe totalement au Nautilus pour une raison pas super claire. J'imagine qu'il le voit comme un ennemi, quelque chose qui empiète sur son territoire, donc il faut le détruire. C'est la première fois qu'il voit ça. C'est pas la première fois qu'ils se rendent à leur base, et c'est la première fois qu'ils sont attaqués par un nautile géant. Hein, ce nautile, quoi, il se baladait dans le coin et tout d'un coup, il a décidé que cet endroit-là, pour faire chier le Nautilus, ce serait son territoire maintenant. Ou alors j'en sais rien, il passait dans le coin, il voulait s'accoupler et il s'est dit tiens, ça ressemble peut-être vaguement à une femelle de mon espèce. Je sais pas. Mais bon là, ce Nautil va les faire chier en s'accrochant de façon super forte à leur Nautilus et ils vont devoir se battre avec les moyens du bord, en lui mettant de l'électricité, en essayant de le cogner contre les parois de l'iceberg au-dessus d'eux. Et au passage, Nadia va pas se plaindre ce coup-ci. On la met pas au courant, comme ça elle se plaint pas. Ah mais comment vous osez faire ça à un pauvre animal sans défense qui pourrait nous tuer tous, mais c'est pas grave. Non, non, ce coup-ci, on n'insiste pas sur le côté végétarien de Nadia. Mais bon, elle est pas au courant aussi. Hein. Je suis sûr que si elle avait été au courant, elle aurait fait chier le monde à ce niveau-là. En tout cas, désolé, désolé, mais c'est tellement facile de pointer ça. En tout cas, au bout d'un moment, avec leurs diverses manœuvres, ils finiront par se débarrasser du machin en le rapprochant du volcan et en le faisant souffrir de la chaleur. Et c'est à cause de ça qu'il finira par se parer. Voilà, je vous fais ça très rapidement, mais c'est beaucoup plus long que ça, évidemment. On prend la peine de mettre en place la tension, le suspense, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, même si on se doute un petit peu qu'ils vont s'en sortir, faut pas exagérer. Au bout du compte, voilà, ils finissent par atteindre leur base, et on verra cette base-là dans l'épisode suivant. Donc voilà, c'était une rencontre infortuite, une péripétie de passage, qui était visuellement bien foutu, hein, vraiment. Hein, le danger se ressentait, c'était tendu, je le nie pas, mais... Voilà, on aurait facilement pu s'en passer. On a passé 20 minutes d'épisode à mettre en place quelque chose, à étirer une situation qui revient juste à dire on se rend d'un point à un point B pour pas grand chose. Voilà, histoire de rajouter de l'aventure dont on aurait pu facilement se passer. Ça va, cet épisode va être très dispensable. Pas mauvais, hein, correct en soi, mais ouais, pas marquant, quoi. Le combat contre le Nautil, ça allait, hein, ça passait bien. Le reste, ça suivait sans plus. Ouais, correct, hein, pas de problème énorme avec ça, mais ouais, voilà, c'est totalement dispensable. Donc, ouais, ça n'a pas beaucoup d'impact, ça laisse pas une très grande marque, ça. À moins que ce Nautil revienne, un de ces quatre, pour faire chier le monde. Ça se trouve, il aidera contre le gargoyle, à un moment donné, il s'attaquera au gargoyle. Je sais pas, c'est pas... Ça me surprendrait beaucoup, quoi. Voilà, on a fait durer quelque chose qui aurait facilement pu être résumé super rapidement. Genre, dès le début, on aurait pu dire on va dans notre base en Antarctique. En l'espace d'une minute, on fait une petite ellipse, une petite transition. Et paf, au bout de 2 minutes 30 d'épisode, ils sont dans leur base en Antarctique. Et on fait à peu de choses près le même scénario qu'on aura dans l'épisode suivant. Ça aurait été la même putain de chose. Alors j'en sais rien, peut-être que les petits dégâts occasionnés par l'attaque du Nautil joueront un petit rôle, ça aidera à ralentir un petit peu certaines choses et on rebondira là-dessus. Mais globalement, ouais. Et la nouvelle péripétie du moment, ça se suivait sans plus. Après, voilà. Pas sensationnel comme épisode, pas super marquant et j'espère qu'on n'aura pas trop des comme ça une fois de plus. En tout cas, on verra. À bientôt pour l'épisode 19. Bye.